Quelle est la journée type d'une sage-femme en maternité? Vous vous posez la question, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la journée classique d'une sage-femme en maternité. Je mets des guillemets parce que classique, éventuellement, ça peut changer. On s'adapte au cas par cas, au jour après jour. Ouais, je pense que c'est français. En tout cas, voilà. Mais c'est à peu près pour que vous ayez une idée de comment est-ce qu'on s'organise en maternité, c'est-à-dire en suite de couches, c'est-à-dire après la naissance. Alors, selon les hôpitaux, on commence à 7h, 7h30 ou 8h. La majorité d'entre nous, les sages-femmes, nous sommes en 12h. Donc c'est pour ça que je vais parler des gardes de 12h, parce que c'est vraiment la grande majorité. Nous sommes en 12h. Donc à 7h, moi par exemple, je fais 7h, 19h, donc je vais vous parler de 7h à 19h, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc à 7h, c'est l'heure des transmissions de ma collègue de nuit. Elle nous raconte chaque patiente et chaque bébé, comment ça s'est passé. La nuit, la grossesse, l'accouchement, s'il y a des particularités, des choses à surveiller. Par exemple, si la relation mère-enfant, il y a quelque chose à surveiller, quelque chose de suspect. Si par exemple le papa est un peu agressif ou des choses comme ça, si on craint en fait que la maman subisse des violences, il faut qu'on en discute pour justement qu'il y ait d'autres regards extérieurs pour se faire un avis avant de juger. C'est important qu'il y ait plusieurs avis avant de juger qui que ce soit. Donc notre but évidemment c'est la protection, la prévention, protéger la maman et son bébé. Donc si jamais justement il y a un reflux, s'il y a des problèmes de tension, s'il y a des problèmes de cicatrisation, n'importe quoi, on en discute à ce moment-là. À 8h, on refait le plein des chariots. Ça paraît complètement banal et anodin, mais je peux vous dire que quand on traverse 14 000 fois le service parce qu'on a oublié un ciseau stérile, un autographe, un pansement, une compresse, nanani, un Lovenox, un anticoagulant, un antibiotique, n'importe quoi, ça énerve, c'est agaçant, on perd beaucoup de temps. Donc vraiment, faire son chariot au préalable pour justement ne plus faire d'aller-retour, c'est clairement un gain de temps pour la suite. Ensuite, on commence le tour des patientes. Alors, le nombre de patientes varie complètement d'un lieu à l'autre et d'une structure à l'autre. Si par exemple, on prend en charge les mamans et leurs bébés de A à Z, alors évidemment, on a moins de patientes que si on prend en charge que les mamans. Quand je dis que les mamans, évidemment, on aura toujours un regard sur le bébé, mais c'est pas forcément nous qui ferons les prises de sang, le contrôle du gutri, le contrôle de la jaunisse, donc pour surveiller l'ictère. Si ça vous dit rien, la jaunisse, je vous mets une vidéo juste là sur ce sujet. En général, il faut compter quand même 15 à 20 mamans par sage-femme la journée. Donc c'est quand même pas mal. Donc pour chaque patiente, qu'est-ce qu'on fait? On prend les prises des constantes, c'est-à-dire tension, pulsation, température pour être sûr que tout va bien d'un point de vue général. On regarde évidemment l'aspect clinique de la dame, est-ce qu'elle a l'air en forme, est-ce qu'elle a l'air de perdre beaucoup de, je sais pas, est-ce qu'elle sue, est-ce qu'elle a l'air fiévreuse, etc., etc. Même si les constantes vont nous renseigner, on se regarde quand même aussi l'aspect extérieur. Est-ce qu'elle a des grosses cernes, est-ce qu'elle a mal dormi, est-ce qu'elle a pleuré, pourquoi, etc. En parallèle de discuter évidemment avec les couples, on regarde forcément d'un point de vue médical le corps. Tout ce qui est poitrine, est-ce qu'elle est en montée de lait, est-ce qu'il y a des crevasses, est-ce que au contraire c'est bien souple, est-ce que du coup il y a un retard de montée de lait si jamais c'est un allaitement maternel, est-ce que le soutien-gorge est adapté, etc., etc. Ensuite, on descend au niveau de l'utérus. Est-ce que la hauteur utérine est satisfaisante? Est-ce que l'utérus est bien contracté? Est-ce qu'il est tonique? Est-ce qu'il est à la bonne hauteur? Est-ce que les saignements sont complètement normaux? Est-ce que la cicatrisation au niveau du périnée se déroule bien? Est-ce qu'il y a une hémorroïde derrière ou pas? On regarde vraiment un ensemble de choses. Si par contre on voit quelque chose d'anormal, c'est-à-dire que par exemple l'utérus est un petit peu haut, est-ce que par exemple elle a la vessie qui n'est pas complètement vidée, est-ce qu'elle fait pas bien pipi, est-ce qu'elle fait pas bien caca? Voilà, c'est des choses quand même qu'il faut poser comme question, c'est des choses auxquelles on doit se demander pour justement chercher une anomalie, chercher un problème s'il y en a un. Si jamais elle fait bien pipi, qu'il n'y a pas de problème mais que l'utérus est un peu haut, est-ce qu'il n'y a pas un risque de saignement à l'intérieur qu'on ne voit pas? Bref, c'est pour ça qu'on vérifie tout. Ensuite, on descend au niveau des jambes. Est-ce qu'elles sont bien symétriques? Est-ce qu'elles sont gonflées? Est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont douloureuses? Est-ce qu'il y a un trait rouge, enflammé, douloureux, dur, enfin bref, un signe de phlébite? On regarde ça, on fait éventuellement le signe du Homans. Bref, ça c'est des détails, mais voilà, c'est tout ce qu'on vérifie un peu. Est-ce qu'elle a bien ses bas de contention si jamais elle est à risque? Si elle n'est pas à risque, on conseille quand même de mettre les bas parce que la coagulation est perturbée après l'accouchement. Mais voilà, on conseille tout de même de les mettre. Et toujours en parallèle, on discute, on échange, on parle de bébé, on parle de maman, de comment s'est passée la nuit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les soins de base pour chaque patiente. En plus,
pour chaque patiente, il peut y avoir des prises de sang. Si par exemple la dame a saigné, si elle a un risque de prééclampsie, si elle a un risque d'infection, si n'importe quoi, il peut y avoir des prises de sang qui se rajoutent. Si jamais la dame a eu une césarienne, il peut également se rajouter des soins pour la césarienne. Tout ce qui est ôter les agrafes, ou alors couper les fils si jamais il y a des fils à couper, ou alors retirer le pansement, le mettre à l'air, observer la cicatrisation, ou alors vider la sonde urinaire, veiller à ce qu'elle soit justement la diurèse, donc la quantité d'urine produite est bien normale, est-ce qu'elle est de bonne couleur, est-ce que tout va bien, ou alors changer les perfusions si jamais il y a des antibiotiques ou des antalgiques par voie IV, que ça soit des heures bien régulières pour que maman soit bien soulagée, etc., etc. Donc ça, il faut aller dans chaque chambre, chaque fois, pour justement vérifier chaque chose. Si en plus on a des dames qui viennent d'accoucher, forcément on devra les voir régulièrement, surtout le premier jour et le deuxième jour, donc tout ce qui est J0 et J1 en particulier, pour justement veiller à ce qu'elles ne saignent pas juste après l'accouchement, parce que c'est vrai que les 24 premières heures sont les plus critiques entre guillemets, et il y a un risque d'accouchement plus accru. Un risque de saignement plus accru. Donc c'est pour ça souvent on vient vous voir régulièrement, on appuie sur le ventre, on vérifie que tout va bien, etc. On vérifie également bébé, qu'il est toujours bien rose, qu'il ne perde pas en température, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de visites, mais aussi pour nous beaucoup d'allers-retours et aller voir tout le monde. Concernant bébé, souvent mes collègues, elles voient bébé pour faire justement les soins de bébé classiques, tout ce qui est mise au sein, tout ce qui est soins d'hygiène, soins de cordon, changer la couche, faire le bain éventuellement. Tout ce qui est prise de sang si jamais bébé a besoin d'une prise de sang. Donc souvent il y a le Guthrie qui est au 3e jour où c'est la prise de sang obligatoire en France pour chercher les maladies rares comme la drépanocytose, la bêta-thalassémie, la mucoviscidose, etc., etc. On peut également faire le biliflage donc pour vérifier la jaunisse. Donc ça je vous le mets en lien juste là la vidéo si jamais vous l'avez pas vu, ou alors en barre d'informations en dessous. Donc voilà, donc si jamais on doit traiter bébé, éventuellement il faudra aller chercher bébé, mettre en place justement tout ce qui est traitement, tout ce qui est antibiotiques si jamais il y a besoin avec une perfusion, etc., etc. Ça souvent, c'est soit la sage-femme qui s'occupe du couple mère-bébé, soit la puéricultrice ou l'auxiliaire puère qui s'occupe du bébé. En parallèle de tout ça, on répond aux sonnettes s'il y a quoi que ce soit, des questions, des interrogations, besoin d'aide, etc. On répond également au téléphone. Donc nous, par exemple, dans notre service, le téléphone sert à ouvrir la porte. Donc ça fait que le téléphone sonne tout le temps, donc c'est vrai qu'il y a une charge mentale qui est assez impressionnante. Ça dépend un peu des structures, mais souvent on a aussi des téléphones extérieurs pour répondre à des questions. Et on va également chercher les nouvelles accouchées si jamais il n'y a pas de brancardier qui est dédié à la maternité. On doit faire des allers-retours avec la salle de naissance pour aller chercher les nouvelles accouchées. Donc là, le tour du matin, en général, on le termine entre 12h30 et 14h. Ça dépend un petit peu de comment est le tour, si c'est rempli, s'il y a des grosses pathologies, s'il y a beaucoup eu, par exemple, de mamans qui avaient besoin de parler, besoin de discuter, s'il y avait des choses à surveiller de manière plus accrue, si on a eu beaucoup de nouvelles accouchées, etc., etc. Bref, c'est très variable. Ensuite, on essaie de quand même avoir une petite pause repas, hein. C'est hyper important pour nous, surtout qu'on est là 12 heures de suite, donc c'est hyper important qu'on mange quelque chose. Donc en général, on s'accorde 30 minutes, mais pas souvent plus, on peut difficilement faire plus. 30 minutes, sachant qu'on a toujours le téléphone en cas de problème, en cas d'urgence, s'il y a quoi que ce soit, on a le téléphone pour justement être là en 3 secondes s'il y a besoin. Donc ensuite, vers 14h en général, on commence le tour de l'après-midi. Donc soit on revoit par exemple les nouvelles accouchées, ou alors les dames qui sont au premier jour post-accouchement, donc à J1. Si jamais il y a eu des choses particulières, par exemple le matin la tension n'était pas parfaite, on veut la recontrôler l'après-midi, on y retourne. Si jamais c'est l'heure des antibiotiques ou alors l'heure des antalgiques en intraveineuse également, on y retourne l'après-midi, si jamais il y a des horaires l'après-midi qui sont prédéfinis. Bref voilà, donc on fait encore des allers-retours. On prépare également les ordonnances de sortie pour le lendemain. Donc justement, si la patiente, on a discuté avec elle de tout ce qui est contraception, antalgique, demande de tire-lait, demande de bas de contention, demande de rééducation du périnée, si jamais il y a des prises de sang nécessaires en postpartum pour recontrôler par exemple le diabète ou les RAI, s'il y a eu une transfusion, des choses comme ça, bref. Si jamais il y a besoin du médecin pour qu'il prescrive justement tout ce qui est antihypertenseur ou anticoagulant avec le Lovenox, on essaye du coup de chercher le médecin pour qu'il nous prescrive toutes les ordonnances pour le lendemain. On vérifie également les ordinateurs, les dossiers manuscrits, on vérifie tout ça en répondant aux sonnettes, au téléphone et aux besoins de chaque couple. Donc sachant qu'une nouvelle accouchée, on la voit quand même très souvent le premier jour,
Le deuxième jour, donc à J1, donc le J0, J1 à J1, souvent on la voit une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Et après, souvent les autres, c'est une fois par jour en général, juste pour maman. Pour bébé, évidemment, ça reste plusieurs fois par jour pour vérifier qu'il mange bien, qu'il ait une bonne température, etc., etc. Et à 19h, la relève de la nuit arrive. On est tellement content en général de la voir. On lui raconte tout ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Alors les choses pertinentes, hein, pas madame a une crevasse à droite, elle a son papa qui... Non, on essaie de vraiment aller au plus urgent, mais si par exemple on a des informations qui nous paraissent pertinentes, par exemple, la patiente a perdu son papa l'année dernière et clairement on le sent, cette dame elle est triste, etc. Elle a vraiment besoin d'être coucounée, d'être encadrée, d'être entourée. Voilà, ça on va pouvoir le dire aux transmissions pour vraiment que l'équipe ensuite fasse attention justement à ce genre de personnes en particulier. Et voilà, ensuite si jamais on a terminé, on a de la chance, on rentre à la maison, on essaye de penser à autre chose pour revenir le lendemain. Ou alors, on n'a pas encore fini tout à fait les ordonnances ou les prescriptions ou l'ordinateur ou quelque chose et du coup, parfois, on fait un peu de l'extra et on continue du coup à travailler si jamais on n'a pas totalement terminé notre journée. Voilà, c'était une journée type d'une sage-femme en maternité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça se passe comme ça ou si vous avez vu des choses différemment faites. N'hésitez pas à me le dire, sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!